nous a promis dans sa parole. Je restaurerai Avant la venue de mon jour, Je restaurerai des jours grands et redoutables. Je restaurerai Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. Appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses. Bien qu'apparemment, il est sans peur. Mais avec Jésus, il est certain. Bien qu'apparemment, il est sans peur. Avec Jésus, il est certain. Dieu à nous envoyant dans ce monde, il a un but précis pour chacun et aucun démon de l'enfer ne peut jamais arrêter les desseins de Dieu et aucun démon de l'enfer ne peut jamais arrêter les desseins de Dieu. Mais quand l'homme arrive sur la terre, ne connaissant pas qui détient l'avenir, il se met alors dans les agitations et fin du discours, il finit mal, bien-aimé. Oui, fin du discours, il finit mal. L'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses. Bien qu'apparemment il est sombre, mais moi je sais qu'avec Jésus il est certain. Oh, apparemment je ne vois pas clair, mais moi je sais qu'avec Jésus il est certain. Sur les 8 enfants d'Isaïe, ou sur les 12 enfants de Jacob, qui pouvaient discerner par les regards physiques qu'un jour David deviendrait roi sur Israël, ou qu'un jour Joseph deviendrait gouverneur en Égypte. Oh. Shalom, amis auditeurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et que
Dieu bénisse aussi la radio bio d'avoir aussi permis que nous puissions apporter la parole. Que Dieu les bénisse, tous ceux qui travaillent sur les antennes de la radio bio. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ce soir, pour ta grâce que tu nous accordes. Seigneur, c'est toi qui as mis ta pensée dans nos cœurs. Tu as dit, tu as mis en nous la pensée de l'éternité. Seigneur, c'est toi qui as permis que ce soir, nous nous tenons ici pour venir parler de ta part, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as mis cette pensée dans nos cœurs ce soir, de venir parler à tes enfants qui seront à l'école ce soir. Seigneur, qu'il laisse que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, appuyer cette parole. Tu as dit, tes paroles sont esprit et vie. Laisse que, Seigneur, cette parole qui est une lettre écrite soit changée en esprit et que cela puisse vivifier nos âmes. Tu as dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons manger la parole qui sort de ta bouche. Viens, Seigneur, envoie le Saint-Esprit, conduis ce moment et bénis ta parole, bénis nos âmes, envoie la lumière sur les Écritures et que, Seigneur, la vérité soit confirmée. Édifie ton peuple et, Seigneur, visite quelqu'un ce soir et, Seigneur, délivre quelqu'un des liens quelque part et apporte ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amis auditeurs, vous qui êtes à l'écoute. Avant de commencer, ce soir, à cause de la fatigue, j'ai voulu ne pas venir, mais quelque chose m'a dit de venir. Amen. Et j'ai écouté la voix du Seigneur et je sais que ce soir, Dieu a quelque chose à parler. Amen. Avant de commencer, je vais vous inviter à lire 1 Samuel 16, verset 1. Je vais lire 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Je saute. Je vais au verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Eliab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour
Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Je vais lire aussi Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Je le reprends. Avant que je t'eusse formé, avant que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Il va lire aussi dans Romains chapitre 8. Romains 8, verset 28. Nous avons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Je vais lire dans Romains chapitre 9, verset 5. Romains 9, verset 5. Amen. La promesse du patriarche. Romains 9, verset 5. Bon, il n'y a pas du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice loin de là? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et je veux compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blasphème-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil?
dit encore, et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est écrit, qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, il veut prêcher sur la prédestination. Amen. Et nous devons croire en la prédestination. Notre Dieu est miséricordieux. Il dit dans sa parole, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. J'endurcis qui je veux. Et quand on lit Moïse, la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse faire éclater sa gloire. Il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon de telle sorte que tu vas multiplier beaucoup de plaies sur l'Égypte pour que toute la terre puisse voir ma gloire. Et à la fin, il va vous laisser partir à la dernière plaie qui est la mort. Et quand il vous laissera partir, je vais endurcir encore son cœur pour qu'il vous poursuive et qu'il rentre et que je puisse tirer vengeance de lui, de tout son armée, et que toute la terre reconnaisse que je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. En ce moment, Israël représentait les États-Unis, l'Amérique en ce moment. C'est là-bas tout se trouvait. Amen. Et Dieu a renversé toute cette armée et tout le monde a su que Israël avait un Dieu. Et ici, la Bible nous dit ici, c'est pas tous ceux qui sont nés de la chair, qui sont venus dans la chair, selon la lignée d'Abraham, qui sont fils d'Israël. Mais pour être fils d'Abraham, il faut être enfant de la promesse. Enfant de la promesse, c'est celui qui a accompli la promesse de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et ce n'est pas selon la chair que Dieu juge, mais c'est selon sa promesse qui cela se réalise à travers les hommes sur la terre. C'est cela que Dieu voit comme enfant de Dieu, enfant de la promesse. Gloire à Dieu. Et ici, la Bible nous dit clairement, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni qui court, ni qui saute, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui lui veut. Amen. Donc cela veut dire, cela ne dépend pas de toi, mais ta bonne volonté. Cela ne dépend pas de ta bonne volonté, mais cela dépend de ce que Dieu a choisi pour toi. Amen. Amen. Cela ne dépendait pas de la volonté de David à être roi. David n'a jamais médité un jour à être un roi. La Bible dit il était le plus petit de sa famille. Et alors c'était lui qui pétait les brebis dans le désert. Et quand le prophète devait venir choisir l'un de ses enfants que Dieu avait choisi pour roi, le père Isaïe avait ignoré même David. Puis se disait que c'était le plus petit, c'était un enfant, qu'il n'a même pas besoin de présenter son enfant. Et comme il était le plus négligé, voilà pourquoi c'est lui qu'on permettait d'être dans le désert pour perdre les brebis. Mais le choix de Dieu, l'élection de Dieu était tombée sur David. Ce n'était pas David lui-même qui a prié Dieu qu'un jour il veut devenir roi. Mais c'était l'élection de Dieu. Dieu a aimé David. Il a prédestiné à être roi. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi il a dit à Jérémie,
Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Et avant même que tu ne sois du sein de ta mère, tu as déjà consacré et établi à être prophète. Amen. Donc, depuis dans le ventre de sa mère, est-ce que Jérémie avait conscience pour pouvoir lui-même demander à Dieu, je vais être prophète? Non. Jérémie n'avait même pas conscience. C'est-à-dire, avant même qu'il ne prenne conscience, c'est quelque chose qui a été déjà fait d'avance. Dieu l'avait déjà préordonné et destiné à le faire. Il le veut ou il ne le veut pas, l'élection de Dieu est tombée sur lui. Il dit, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, avant qu'il ne soit formé, où il était? Amen. Où étais-tu? Amen. Mais il était en tant qu'une pensée exprimée de Dieu et voilée en Dieu, que Dieu allait manifester sur la terre comme un fils de Dieu manifesté. Voilà, la Bible dit dans Romains 8, la nature soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. C'est des fils de Dieu qui sont révélés et que Dieu a préordonné. La Bible dit dans Romains chapitre 8, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés d'avance. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés d'avance. Et Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Paul était un persécuteur. Paul lui-même, il persécutait l'église du Dieu vivant. Il était parmi les pharisiens, il était l'un des chefs. Il avait reçu même une lettre par là à Damas pour amener captifs ceux qui croyaient à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, dans sa prédestination, il avait élu Paul pour pouvoir faire une mission sur la terre. Et cela ne dépendait pas de la décision de Paul, mais la décision de Paul était de tuer les vrais croyants. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait prédestiné Paul à être un instrument puissant entre ses mains pour aller vers les nations. Donc, cela ne dépendait pas de Paul, mais Paul, mais son lui-même, sa propre volonté, il était ennemi de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi tu peux avoir une bonne volonté et penser que c'est une bonne volonté de venir faire ça pour Dieu, mais cela peut être éloigné à des milliers de kilomètres de la volonté de Dieu pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. On a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vous. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ceux qu'il a choisis d'avance. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est lui-même qui m'a choisi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi il dit, la Bible dit dans Romains chapitre 8 et Romains chapitre 9, il y a des vases de colère, des vases d'usage vil, des vases de colère qui ont été formés pour la perdition et des vases d'honneur, des vases de miséricorde qui ont été formés pour la vie éternelle, pour hériter la place d'un fils de Dieu. Donc cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de la miséricorde que Dieu fait à qui il veut. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu, depuis en Éden, Dieu a commencé à préfigurer cette image. Il y avait Caïn et il y avait Abel. Et nous voyons dans 1 Jean chapitre 3, Jean nous dit que Caïn est du malin, que Abel est le juste. Et que ne soyez pas comme Caïn qui est du malin, qui a tué son frère. Alléluia. Dieu en Éden, il a dit à Caïn, le diable est couché à ta porte, répands-toi, va faire comme ton frère. Mais il a tué Abel. Pourquoi? La Bible dit que Caïn, ses fruits démontraient qu'il n'était pas enfant de Dieu, mais ses fruits démontraient qu'il était enfant de la GGN. Il était prédestiné à la perdition. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et Dieu
n'a pas cherché de solution pour sauver Caïn. De même, Jésus savait que Judas allait le vendre, que Judas était un fils de la perdition. Parce que Jésus a dit, je n'ai perdu aucun d'eux, mais sauf le fils de la perdition, c'était Judas Iscariote. Donc peu importe les prières de Judas, Judas ira à l'enfer. Et voilà pourquoi, quand Pierre s'est repenti et que Judas s'est repenti, Dieu a agréé la repentance de Pierre, mais il n'a pas agréé la repentance de Judas. Gloire à Dieu. Malgré toute la puissance que Jésus avait pour créer des mondes, pour faire tout, mais il n'a pas changé la nature de Judas. Judas est resté avec sa nature et allé à l'enfer. Mais avec la puissance de la miséricorde qu'il avait, Jésus-Christ a pu changer la nature de Pierre. Il a dit, Pierre, Amen, le diable t'a réclamé pour vous cribler comme un froment, mais souviens-toi, moi j'ai prié pour vous. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Gloire à Dieu. Donc c'est une grâce et une miséricorde que Dieu a permis. Et cela ne dépend pas. La Bible dit dans Romains chapitre 9, avant même Esaü et son frère Jacob, des jumeaux dans le ventre de leur mère, avant même qu'il ne fût né, avant même qu'il ne puisse faire une œuvre, bien ou mal sur la terre, Dieu a déclaré à ses parents, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Amen. Bon, c'est là la Bible nous demande, est-ce qu'il y a-t-il de l'injustice en Dieu? Non, loin de là. Dieu fait ce qu'il veut. Va pas dans Apocalypse chapitre 3, la Bible nous dit, il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il a le dernier mot. Quand il a donné son verdict, il n'y a pas quelqu'un qui peut le contredire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi un fils de Dieu, il est humble. Parce qu'il s'attend que Dieu puisse l'utiliser dans son humilité. Parce que tout qu'on fait, il n'est rien. C'est une grâce de Dieu que Dieu l'accorde la miséricorde. Non, cela ne dépend pas de tes diplômes. Ça ne dépend pas de la faculté intellectuelle, de comment tu as étudié la parole de Dieu, comment tu maîtrises le développement de commentaires. Cela n'a rien à voir avec l'élection. Papa Jésus a dit, Amen. Beaucoup viendront à moi et me diront, n'a-t-il pas fait des miracles en ton nom? Il est dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ils ont fait des miracles, mais il est dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui l'ont prédestiné à la vie éternelle et il y a ceux qui l'ont prédestiné au châtiment éternel. Gloire à Dieu. Et cela dépend de lui, de sa miséricorde. Il sera dépend de lui. Donc peut avoir la grâce d'accepter le Seigneur Jésus-Christ avec un cœur honnête et être sauvé. Mais d'autres ne pourront pas avoir cette occasion de l'accepter avec un cœur honnête. Parce que ce cœur-là ne leur a pas été donné. Gloire à Dieu. Et de même, il a dit à Jean-Baptiste, Amen. Jean-Baptiste sera établi prophète depuis le sein de sa mère. Amen. C'est pas des choses qu'on le devient par une formation, mais c'est Dieu lui-même, par prédestination, il a mis cela sur eux. Et depuis le sein de sa mère, il avait déjà préordonné pour ça. Et donc quand il vient sur la terre, Dieu lui envoie un ange pour travailler à ses côtés, pour accomplir cette tâche. Gloire à Dieu. Alléluia. Cela ne s'acquiert pas par une formation ou bien par des hommes. On a dit ce n'est pas la chair et le sang qui le donnent, mais sous l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Cela ne dépend pas de ton effort, mais cela dépend de sa grâce. Cela ne dépend pas de ton effort, mais cela dépend de son sacrifice. Cela ne dépend pas de ton effort, cela dépend de la miséricorde qu'il a fait pour toi. Gloire à Dieu. Et personne ne peut se vanter. Amen. Que moi je suis le plus grand ici. Non, il dit lui-même qui est le plus grand, il va la baisser. Et le plus petit, il va le lever. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
un Dieu qui fait ce qu'il veut. Amen. C'est pas David qui a prié Dieu, oh Seigneur, pitié, je veux devenir roi. Non. Au moins il pétait les brebis. Dieu dans son programme l'avait élu à être roi en Israël. Alléluia. Marie n'avait jamais la pensée qu'elle allait concevoir le Messie. Marie. Il n'y a pas un verset biblique qui disait que Marie priait Dieu pour être la mère du Messie. Non. Marie était une femme comme toute autre. Marie, peut-être, mais elle était une femme qui était négligée et que les yeux des gens n'étaient pas portés vers elle. Mais une grâce, quand l'ange de Dieu a croisé Marie et a salué Marie, il a dit Marie, une grâce particulière t'a été faite. Amen. C'est-à-dire Dieu a regardé sur toute la terre, c'est toi il a élu. Ça ne dépend pas, c'est parce que elle est mieux que les autres ou bien elle a les qualités. Non, mais cela dépend de l'élection de Dieu. Gloire à son Dieu. Tout ce qui se met sur la terre ici, tout est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui l'échappe. Donc ne pensez pas que Satan a dévancé Dieu. Non, Satan n'a pas dévancé Dieu. Satan est toujours venu en retard. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, j'ai créé le mal pour manifester ma gloire et le détruire. Alléluia. Donc le mal a été créé pour un but. Il a été créé pour manifester la gloire de notre Créateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand lorsque le diable devait aller faire du mal à Job, le diable allait demander permission à Dieu. Amen. Et maintenant, le diable a dit à Dieu, le Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, il est un serviteur intègre, il est bon. Et le diable a dit à Dieu, c'est parce que tu lui as comblé des biens que tu penses qu'il est bon. Permets que je puisse arracher tous ces biens, tu verras qu'il va te maudire en face. Dieu lui a dit, va, arrache tous ces biens, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Il a allé, il a arraché tous ses biens. Il a détruit ses enfants, détruit tous ses bœufs, détruit tout. Je vais tomber sur la cendre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Satan est revenu voir encore Dieu. Dieu lui a dit, tu as vu, il ne m'a pas renié. Satan a donné la permission à Dieu. Permets que je puisse toucher à son corps. S'il touche à son corps, il va te maudire en face. Dieu a dit à Satan, va toucher à son corps, mais ne touche pas à son âme. Satan allait toucher son corps, mais n'a pas touché à son âme. Donc le diable lui-même, il est contrôlé par Dieu. Il est sous contrôle. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Amos, aucun malheur n'arrive sur la terre sans que l'Éternel Dieu n'en soit l'auteur. Et sans qu'il ne soit informé et qu'il ne le permette. Voilà pas quelque chose peut arriver. Mais si Dieu ne l'a pas permis, cela ne peut pas arriver. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Mais si Dieu le permet, c'est parce que Dieu sait que c'est le salaire de ce que tu fais que tu le mérites et lui permet ainsi. Parce que tout est contrôlé, tout est géré par Dieu. Même Satan est sous contrôle. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Donc Satan, c'est pas quelqu'un qui est grand. Non, il est là. Il est là même pour mettre la pression en toi pour que tu cherches Dieu. Il est là pour t'envoyer la maladie, pour t'envoyer les problèmes, pour t'envoyer les difficultés, pour que tu puisses te rappeler qu'il y a un créateur, pour que tu puisses, il est là pour t'aider à atteindre Dieu. Même la mort même est là pour t'aider. La mort te permet de voyager pour transférer et arriver dans cette dimension où se trouve Dieu. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, même la mort m'éteint. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton pouvoir? Amen. Gloire soit à Dieu. La mort m'éteint. Tout est éteint. Gloire soit à Dieu. On va ce soir, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Tout est sous contrôle. Gloire soit à Dieu. Ne cherchez pas à avoir la faveur d'un homme ou bien à plaire aux hommes. Paul dit dans Galates 1, si je prêche et que je plais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que tout ce que je prêche, il n'est pas reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Cela ne dépend pas de celui qui veut.
mais cela dépend de la grâce de Dieu. Et ce soir, au moins je me tiens ici, c'est Dieu qui a mis à mon cœur de venir prêcher ce message pour aider quelqu'un. J'étais assis là-bas, je ne voulais même pas venir, mais il m'a dit, va, prêche ce message sur la prédestination. Cela peut aider quelqu'un ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Cela ne veut pas dire que non, je ne vais plus rien faire, je vais m'asseoir. Parce que ce Dieu dit, il a déjà tout choisi, donc je vais rester là. Non, mais cela dépendra de ce que tu vas poser. Parce que ce que tu vas faire là, Dieu a déjà tout vu, il a déjà choisi. Parce que quand on prend Esaü et qu'on prend Jacob, Dieu, en tant que dans sa préscience, il connaît toutes choses, il connaît la fin, il connaît le début. Avant même que tu puisses naître, il connaît ta fin, il connaît comment tu vas mourir. Et il sait si tu l'as choisi ou si tu n'as pas la choisi. Donc, la Bible dit, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Ce que Dieu a vu d'avance, mais il t'a vu comment? C'est parce qu'il t'a vu, tu as commis l'acte. Gloire soit rendue à Dieu. Quand nous lisons la vie de Jacob et la vie d'Esaü, Esaü a vendu son droit d'aînesse pour son ventre. Et Jacob a cherché le droit d'aînesse avec toute son âme, parce qu'il savait que c'était posséder le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a aimé sa décision, et Dieu a aimé sa position, pendant que d'autres dédaignent le Saint-Esprit. Mais lui, Jacob, il aimait le droit d'aînesse. Il chérissait cela. Il passait par tous les moyens. Quand il dort, toute sa pensée était comment avoir le droit d'aînesse, était comment avoir le Saint-Esprit, était comment être en contact avec ce texte surnaturel. Gloire à Dieu. Pendant que Esaü cherchait à plaire aux hommes, il envoyait les gibiers pour nourrir ses parents. Oui, humainement, il était bien. Et humainement, Jacob était paresseux. Il était tout dans la cuisine. Mais Dieu l'avait choisi ainsi. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et ce soir, Dieu connaît toutes choses. Il sait ton demain. Il sait si tu vas l'accepter. Il sait si tu vas le rejeter. Et connaissant ces choses, il peut déjà choisir d'avance. Parce que cette vie que nous sommes en train de mener là, c'est quelque chose qui est déjà fini même. Parce que c'est quelque chose chez Dieu, il a déjà bouclé le livre, il a déjà choisi ses enfants, il a déjà vu la fin du film, il a déjà tout choisi. C'est quelque chose que nous sommes en train de jouer, mais c'est déjà fait. Le match est terminé, c'est déjà fait. Il a déjà tout vu, il a déjà bouclé le livre. Satan est venu déjà en retard. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Papa, ce soir, au moins je me tiens ici. Il n'y a pas une puissance ici qui peut t'ébranler. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes avec celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, et qui ouvre et personne ne peut fermer. Gloire soit rendue à Dieu. Si ta vie est en ses mains, rien ne peut t'arriver. Tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Donc ce soir, amen, nous n'avons pas prié, amen, à devenir fils de Dieu. Amen. Mais si tu es fils de Dieu, tu es né fils de Dieu. Et si tu es né fils de Dieu, ta vie va prouver les fruits d'un fils de Dieu. Mais si tu es un fils du diable, ta vie va prouver les fils d'un fils du diable. Et jusqu'à ce que tu vas mourir, nous verrons les fruits des fils d'un démon. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux être un religieux, un bon religieux, paraître même comme un bon chrétien, mais Dieu peut te rejeter. Amen. Parce que tu peux penser que tu es bon. Déjà, tant que tu t'es déjà parfait toi-même, que de la manière je suis, de la manière j'ai les hauts postes, de la manière les gens me considèrent, donc j'ai déjà le salut qui te blague. Amen. Ça dépend de la miséricorde de Dieu pour toi. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Et ce soir, ne dis pas que tu es quelque chose, tu n'es rien même. Nous sommes rien devant la face de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui nous fait tenir ici. Parce que si Dieu me souffle sur ta vie, sur ton âme ce soir, c'est fini pour toi. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui nous tient ici, sur nos deux pieds, pour parler de sa part, pour prêcher sa parole. Même tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont en train de vivre le péché, vivre toutes ces bêtises-là, c'est la grâce de Dieu qui est sur eux. Dieu attendant, leur donner encore une occasion de se repentir un jour.
Mais un temps viendra, quand tu vas traverser ces lignes de démarcation, tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu seras obligé de converger là où tu dois partir. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce soir, je suis venu pour ouvrir tes yeux. Si tu es un fils de Dieu, c'est pas maintenant que tu es fils de Dieu. Mais les fruits vont montrer si tu es fils de Dieu aussi. Mais si tu dois être élu, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, nous avons, Éphésiens chapitre 1, nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Alléluia. Et étant élus, tous ceux qui sont élus, Dieu leur envoie un ange. Alléluia. Pas ce soir, au moins je me tiens ici avec un ange. Alléluia. Parce que c'est pas un homme qui donne, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Ce soir, au moins je me tiens ici. Chaque fils et fille de Dieu a un ange. Après Jésus a dit, ne méprisez pas ces petits, car les anges veillent constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui donne un seul verre d'eau à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le jure, il ne perdra jamais sa récompense. Gloire à Dieu. Mais Jésus parle de quel petit? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça ne dépend pas de quelqu'un qui a formé et qui l'a mis là quelque part, de que tout le monde voit en tant que grand. Alléluia. Mais cela dépend de l'élection de Dieu, de sa miséricorde pour toi ce soir. Et pendant que je me tiens ici, Dieu peut te faire miséricorde à tout moment. Gloire à Dieu. Mais cela dépend de ta disponibilité. Gloire à Dieu. Si tu acceptes cette parole que je te prêche comme étant les paroles de miséricorde, Dieu peut te faire miséricorde ce soir. Mais si tu crois que ces paroles ne sont pas des paroles miséricordieuses pour toi, mais que quelqu'un qui ne vient pas de là où tu penses qu'il doit venir, donc tu le rejettes, tu auras ta condamnation ce soir aussi. Et tu le diras, il est qui? Alléluia. Parce que ce soir, je te parle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu t'a appelé pour recevoir sa miséricorde. Est-ce que qui a appelé Jésus de venir mourir au bord du calvaire? Personne n'a prié. Personne n'a prié. Moi, je n'ai jamais prié Dieu pour que Dieu m'envoie un sauveur. Personne n'a prié sur la terre que Dieu lui envoie un sauveur. Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, il nous envoie un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui le reçoivent la vie éternelle. Alléluia. Mais cela n'est pas donné à n'importe qui de le recevoir. Alléluia. Et tous ceux même qui parlent même de lui, cela n'est pas donné à tout le monde d'avoir son nom écrit. Parce que Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Parce qu'il y a une très grande différence. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc si je ne vis pas pour plaire à quelqu'un, mais je vis pour plaire à mon Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui m'a appelé des ténèbres à la lumière. Nous étions dans les ténèbres, nous étions dans le péché, nous avons vagué dans la boue, nous avons vagué dans la prostitution, dans les trucs sales. Mais la prédestination nous a appelés à sortir des ténèbres pour venir à la lumière et pour marcher selon sa lumière et pour vivre selon la lumière de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce soir, si tu es fils de Dieu, mon frère, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit est avec toi. Gloire à Dieu. Et avant même que tu ne quittes cette terre, Dieu trouvera un moyen pour racheter son âme, ton âme, peu importe là où tu seras. Dieu te rachètera. Mais n'attends pas, ne sois pas couché quelque part pour dire j'attends que Dieu vienne me choisir. Non. Alléluia. 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 Il doit avoir quelque chose dans ton cœur. Il doit avoir une pulsation en toi qui a faim et soif de trouver la vérité, de trouver le Seigneur. Quelque chose en toi doit soupirer. Quelque chose doit soupirer. Car la Bible dit la profondeur appelle une autre profondeur. Alléluia. S'il y a une profondeur qui appelle à la guérison, c'est qu'il y a aussi une profondeur qui appelle à un miracle. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a soif
d'être guéri, c'est qu'il y a une guérison quelque part. Si quelqu'un a soif, il a faim et soif d'entendre la vérité, c'est qu'il y a une vérité quelque part. Si quelqu'un a faim et soif d'avoir la vie éternelle, c'est que la vie éternelle existe quelque part. Si quelqu'un attend, il a faim et soif d'avoir une délivrance, c'est qu'il y a une délivrance qui l'attend quelque part. Ce que tu attends ici sur la terre, tu l'auras. Parce que toujours s'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des profondeurs qui appellent. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, pendant que je me tiens ici, le Saint-Esprit est ici. Et c'est lui qui a mis ses paroles sous mes lèvres. Et ses paroles sont cachées dans les Écritures, devant les yeux des sages et des intelligents de la terre, mais révélées aux enfants. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Alléluia. Si tu veux, il faut jeûner pendant 40 jours, comme Jésus l'a fait. Mais cela ne dépend pas de tes œuvres, mais cela dépend de sa miséricorde. Cela ne dépend pas de ton effort, mais cela dépend de son sacrifice qu'il a fait pour toi. Cela dépend. Si aujourd'hui tu regardes sur ce que tu fais et tu rejettes la miséricorde, tu es fini mon frère, tu es fini ma soeur. Alléluia. Mais ce soir, cela dépend de sa miséricorde. Tu n'as pas choisi, tu n'as pas prié, mais dans son amour, Dieu, il a tellement aimé, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin de mourir pour te délivrer, pour te sauver, pour qu'aujourd'hui tu puisses passer des ténèbres à la lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Au moment où Paul persécutait les disciples, il avait plusieurs personnes avec lui qui persécutaient. Mais Jésus s'est révélé seulement à Paul. Les autres, il les a laissés. Ils ont continué de persécuter. Même Paul même a été tué. Et pour le tuer, qu'est-ce qu'ils ont déposé comme condamnation sur lui? Les croyants de son époque disaient que Paul était le chef des sectes. Et voilà pourquoi il doit l'exterminer. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais c'était une prédestination. C'était la voie de Dieu pour lui. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi un fils de Dieu, il n'y a pas de soucis à l'enfer pour mettre fin à sa vie. Alléluia. Mais c'est parce que vous voulez vivre selon vous-même votre propre plaisir. Vous n'allez pas vous trouver la mort sur votre chemin. Mais un véritable fils de Dieu, il n'y a pas de démons à l'enfer pour raccourcir sa vie. Ou venir. Non, tout est contrôlé par le Saint-Esprit. Et ce soir, tout est sous contrôle. Alléluia. Même tous ceux qui écoutent ce soir sont sous contrôle. Le Saint-Esprit jette ta vie. Voilà, David a dit, l'Éternel Dieu, tu me connais, tu me sondes, tu sais qui je suis, tu sais là où je viens, tu sais là où je vais, tu sais qui je suis. Alléluia. Tu connais mon cœur. Ce soir, il te sonde. Il sait quelle âme tu as, quel cœur tu as. Si tu es sincère, il sait. Si tu n'es pas sincère, il sait. Si tu vas pour plaire aux hommes, il sait. Si tu vas pour gagner de l'argent, il sait. Si tu vas pour te faire voir, il sait. Mais si tu vas, tu cherches la vérité, tu soupires, tu gémis, il sait. Alléluia. Et si tu penses que ce que tu fais t'est déjà arrivé, tu es déjà qualifié, il sait aussi. Mais il sait aussi qu'il y a aussi une miséricorde pour ceux qui doivent avoir cette miséricorde. Et ce soir, la miséricorde est ici pour celui qui soupire, qui gémit, qui cherche le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est ici ce soir pour vous délivrer, pour vous sauver, pour vous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je nais sur la terre, tu nais. On dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Mais est-ce que toi tu as dit que Dieu n'a qu'à t'envoyer un fils? Non. Parce que Dieu savait, amen, qu'à cause d'Adam, aujourd'hui tu es plongé dans la mort. C'est pas à cause d'Adam, tout le monde va périr. Mais il a permis qu'Adam passe par là, pour que lui puisse nous montrer sa gloire. Pour que nous savons qu'il est la vie, il est la lumière, qu'il y a un chemin qui se trouve la vérité. Toutes ces choses-là sont planifiées par Dieu. Donc Dieu doit pouvoir un moyen de retour.
Et ce moyen de retour est devant nous. Et cela dépend de qui il veut. On ne va pas forcer quelqu'un à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Non. Si quelqu'un prêche un évangile pour t'imposer une croyance, c'est le diable. Si quelqu'un prêche un évangile pour t'imposer un prophète, c'est le diable. Si quelqu'un prêche un évangile pour t'imposer le ciel, c'est le diable. Alléluia. C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Nous, en tant que des serviteurs de Dieu, moi je sais que c'est par l'homme qui peut sauver l'homme. Alléluia. J'ai essayé par mes propres efforts pour aider des âmes pour retrouver le Seigneur. Alléluia. Mais très souvent, ce sont eux qui sont éloignés de Christ. Mais il y a eu des âmes que Christ les a envoyées vers nous, qui eux-mêmes, leur âme était destinée pour ça. Et peut-être là où tu pêches, tu peux dire non, là, c'est certainement un fils de Dieu, je veux qu'il croie. Non, mais tu dis ça. Mais très souvent, c'est lui-même, Dieu ne le regarde même pas. Et puis, des fois, nous évangélisons à des gens que nous aimons, nous voulons les amener à Christ. On se tue, on fait tout. Mais plus tu te tues, plus il va même dans le péché. Mais il y a d'autres, par contre, on n'a même pas pensé qu'il peut croire même l'évangile. On n'a même pas pensé qu'il peut accepter Christ. Mais pour une petite parole comme cela, ils donnent leur vie et ils sont dans la larme. Ils donnent leur vie. Le Saint-Esprit descend sur eux. Il les bénit et puis il les délivre simplement. Donc, je me suis rendu compte que c'est pas nous on sauve. C'est pas parce que je veux forcément. Non, c'est Dieu. Je peux appeler même 1000 personnes. Oui, nous allons venir au Seigneur. Mais c'est pas moi qui vais les sauver. C'est Jésus qui fait grâce, qui fait miséricorde à qui il veut. Il choisit qui il veut. Il rejette qui il veut. Et c'est quelque chose qui va au-delà de la capacité humaine. Alléluia. Et voici où ce soir, il me tient ici. C'est pour apporter cette révélation à un fils de Dieu quelque part. Pour savoir que Dieu est avec vous. Que Dieu est avec vous. Que le Saint-Esprit n'a pas quitté la terre. Mais il est sur la terre. Mais il cherche des cœurs honnêtes. Parce que l'enlèvement est proche. Et Dieu est en train de préparer quelque chose de sublime qui va dépasser l'entendement des êtres humains. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et la terre, je te dis merci. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour la lumière. Seigneur, je n'ai pas choisi à accepter cette parole, mais toi, tu m'avais prédestiné à l'accepter. Parce que en Éden, c'est pas Adam qui te cherchait. Adam se cachait loin de ta face. Adam ne voulait même plus te voir. Mais toi, tu cherchais Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Donc, ce n'est pas nous que nous cherchons, mais c'est pas que nous cherchons. Alors, Jésus a dit dans sa parole, amen, qu'il ne peut pas mettre dehors tout ce que le Père a dit à lui. Et que celui qui a été prédestiné, le Père l'a dit à lui. Et que cela n'est pas donné à n'importe qui. Et que cela est l'appel de Dieu pour que nous venions à Christ. Cela dépend de Dieu. Cela dépend de l'appel de Dieu. Où Jésus a dit, amen, que c'est celui que Dieu a dit vers moi. Que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. Et que ce que le Père a donné, personne ne peut se perdre. Et je ne perdrai aucun des brebis que le Père m'a donné. Amen. Et que si cela n'était pas donné de venir à lui, et que le Père t'a pas tiré à lui, tu ne peux pas venir. Donc c'est une grâce. Papa, ce soir, je dis merci pour la miséricorde de Dieu, de m'avoir attiré à lui et d'avoir attiré aussi ses enfants à lui. Beaucoup d'écoute, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu as fait d'attirer tes enfants à toi. Seigneur, tu as dit que tu ne mettras pas au dehors tout ce que le Père va attirer à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, voilà des gens qui écoutent. Seigneur, qui partout dans les péchés, ils cherchent la vérité, ils cherchent à te connaître, ils soupirent, ils gémissent. Seigneur, aie pitié de les âmes, accorde la miséricorde, pardonne les péchés, efface les offenses et envoie ton esprit dans les vies pour les garder, Seigneur. Sauve le pécheur, sauve un pécheur et amène un pécheur à la repentance. Seigneur, nous prions et que ta faveur, ta grâce, ta miséricorde se multiplient pour les habitants de la vie de Bio. Et que ta faveur, ta grâce, ta miséricorde abonde et surabonde. Accorde-le, Seigneur. Bénis, Seigneur, tout un chacun. Bénis ceux qui sont à l'écoute. Et que ta miséricorde nous garde et nous conduit tous les jours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Avant la venue de mon jour, les jours grands et redoutables. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là, il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. Oui, je ne peux pas précipiter les choses. Bien qu'apparemment, il est fort. Mais avec Jésus, il est certain. Bien qu'apparemment, il est fort. Mais avec Jésus, il est certain. Dieu annonce en voyant dans ce monde. Il a un but précis pour chacun. Et aucun démon de l'enfer ne peut jamais arrêter les desseins de Dieu. Et aucun démon de l'enfer ne peut jamais arrêter le dessein de Dieu. Mais quand l'homme arrive sur la terre, ne connaissant pas qui détient l'avenir, il se met alors dans les agitations. Et fin du discours, il finit mal, bien-aimé. Oui, fin du discours, il finit mal. L'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses. Bien qu'apparemment il est sombre, mais moi je sais qu'avec Jésus, il est certain. Oh, apparemment, je ne vois pas clair, mais moi je sais qu'avec Jésus, il est certain.
Esaïe, ou sur les 12 enfants de Jacob, qui pouvaient discerner par les regards physiques qu'un jour David deviendrait roi sur Israël, ou qu'un jour Joseph deviendrait gouverneur en Égypte. Oh.